Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment acheter une action en bourse. Alors c'est une vidéo qui est assez intéressante si tu es débutant, tu aimerais faire tes premiers pas dans le secteur boursier ou alors dans le trading. Écoute absolument cette vidéo jusqu'à la fin et elle pourra exactement t'apporter beaucoup d'informations enrichissantes pour tes premiers pas en tant que débutant dans le secteur boursier. Alors ici, nous avons le graphique d'une entreprise et notamment le graphique de l'entreprise Apple. Je crois que tu devras exactement connaître qu'est-ce que c'est que Apple, cette entreprise qui fabrique les iPhone, les iMac, les iPod, ainsi de suite, créée par Steve Jobs à l'époque, voilà. Donc, nous allons voir exactement comment acheter et quelle est l'erreur des débutants. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous regardons un peu plus en profondeur ce graphique? Ici, on va se rendre compte que là, on a un point haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis la base ici, on va se rendre compte que l'entreprise est en train d'évoluer. Ou le cours de l'action de l'entreprise, disons comme ça, est en train d'évoluer. Et on se rend compte qu'à chaque instant, il y a une sorte de correction. Alors ces zones-ci, en fait, elles sont appelées les corrections. Ce qu'il faut comprendre en fait en bourse, en fait, c'est que la plupart des entreprises font toujours des corrections. Il n'y a aucune entreprise en bourse qui évolue, qui ne s'arrête jamais. Non. La plupart des entreprises font toujours des corrections. Ça veut dire que quand une entreprise évolue, elle atteint le prix, quand la valeur d'une entreprise, notamment une action évolue, elle atteint un maximum. Arrivé à ce niveau, il y a un repos. Et ce repos atteint aussi un minimum et puis ça recommence à évoluer. Ça atteint encore un maximum, ça descend, ça atteint un minimum et puis ça continue ainsi de suite. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont des développements ou bien des valeurs d'entreprise, des actions qui ont des développements différents. Ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose comme ça ou alors on peut avoir quelque chose comme ça. Ok? Ça dépend. Mais en général, on aura toujours une hausse, un repos ou alors une baisse, un repos ou alors une formation dans un intervalle précis. Ok? Ce qu'on appelle en allemand un Zeitwert. Ça veut dire que la valeur de l'entreprise aussi dans un intervalle de prix précis. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que pour beaucoup de personnes, en fait, pour beaucoup de débutants, on va se dire, bon, ok, la valeur de l'entreprise est en train d'augmenter, alors je peux venir ici, je fais une transaction d'achat. Alors, celui qui vient ici et fait une transaction d'achat, il court le risque en fait où à partir de ce niveau, la valeur de l'entreprise se met à se reposer. Ça veut dire que cette variation-ci sera exactement le moins qu'il y aura dans son compte, dans son dépôt en bourse. Ok? Pourquoi? Parce que c'est possible. Ce n'est pas une garantie. Personne n'a la bague magique en bourse. C'est possible qu'à partir de ce point haut, que la valeur commence à se reposer jusqu'ici et continue à monter ou alors même jusque-là. Tout est possible. Tout est possible. Ok? Mais d'après les statistiques ou alors d'après mon observation personnelle, je me suis rendu compte que la plupart des entreprises ou alors les entreprises font toujours une correction ou bien un repos. Alors, il est donc intéressant de savoir quand est-ce que l'entreprise est en train de faire cette correction ou bien ce repos et quand est-ce que ce repos semble être fini. Parce que personne ne connaît exactement à 100% quand est-ce que ce repos va s'arrêter. Ça pourrait descendre jusqu'ici ou bien ça pourrait complètement s'arrêter ici et monter. Ce sont des hypothèses. Donc l'idée en fait pour toi c'est de savoir ou de connaître premièrement, interpréter ce graphique, interpréter ce type de graphique qui va te permettre en fait de pouvoir prendre une décision d'achat. Ok? Ça veut dire que tu dois comprendre en fait quand est-ce que l'entreprise a commencé à faire un repos ou bien quand est-ce que le repos pourrait être fini. Ce sont des probabilités en bourse. En fait, nous sommes avec des probabilités. Quand est-ce que le repos pourrait être fini ou alors même quand est-ce que voilà, cette tendance en fait a complètement continué à la hausse. Ce sont des paramètres qui sont assez importants à connaître. Alors, ce que la plupart des personnes font souvent, ce que moi aussi j'ai fait au début, c'était une erreur de débutant, c'est que premièrement, tu ne connais pas interpréter ce type de graphique. Deuxièmement, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Troisièmement, tu ne sais pas ce que ces points ici veulent dire. Quatrièmement, tu ne sais pas exactement comment en profiter de cette hausse ou bien comment faire tes ordres d'émission parce que c'est extrêmement important. Quand et comment faire ces ordres d'émission, c'est extrêmement important. Alors, l'idée maintenant, regardons une autre entreprise. On va regarder une entreprise qui est connue par plusieurs personnes. Voilà,
l'un des géants dans les réseaux sociaux, notamment Facebook. Alors ici, on vient dans un graphique un peu plus intéressant. Alors là, tu vas te rendre compte que on a aussi, tu vois, là on a une croissance et puis on a toujours des petits repos. Ok, là ça monte, après ça se repose, ça monte, ça se repose et là ça monte. On a un très grand repos à ce niveau et puis ça continue, ça monte, ainsi de suite. Ok, donc ce qu'il faut comprendre en fait, si on regarde plusieurs entreprises, tu vas te rendre compte que les entreprises ont toujours des repos. Regardons par exemple une autre entreprise aussi qui est connue par plusieurs personnes, notamment Amazon. Alors, tu vas te rendre compte que l'entreprise monte et puis elle fait des repos, tu vois. Il y a toujours des petits repos que l'entreprise fait. Donc, l'idée maintenant pour toi, c'est de ne pas acheter n'importe comment parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, ok, voilà, le cours de l'action de l'entreprise est en train d'évoluer. Par exemple, à ce niveau, il va se dire, ah, ok, j'espère que ça continue d'évoluer, alors il va acheter ici, ok? Sans avoir fait au préalable une analyse de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir déterminer en fait des pronostics pour l'avenir. Donc, il va simplement entrer dans le marché, acheter à ce niveau et c'est de cette manière-là que tu peux te retrouver en train de faire des pertes parce que premièrement, tu n'as pas déterminé ton risque. Tu ne sais pas avec quel risque, tu sais pas quel est le risque en fait que tu utilises pour entrer dans le marché. Deuxièmement, tu ne connais pas ton niveau de gain et troisièmement, tu ne connais même pas faire tes programmations. Hein. Donc, c'est extrêmement important. On entre dans le marché avec des paramètres de programmation. Alors, regardons aussi une autre entreprise pour pouvoir bien voir la chose. On va voir, on va aller chez Siemens en Allemagne. Ou bien alors, voilà. Alors, non, ça c'est notre Siemens, prénom Siemens, voilà, en Allemagne. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas voir, hein? Là, on a toujours, comme je t'ai dit, on a toujours ces repos, ok? Là, on a une croissance et puis ici, on a un repos, voilà, ça monte, et ainsi de suite, des repos, ainsi de suite, tu vois, une croissance, des repos. Donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre exactement quand est-ce que tu veux faire, quand est-ce que tu veux acheter, pourquoi est-ce que tu veux acheter à ces niveaux, est-ce que le repos pourrait être fini ou alors est-ce que le repos pourrait être en train de continuer. C'est extrêmement important. Tu vois, là, on a exactement des corrections, ce qu'on appelle aussi des repos. Là, on a encore des repos, ainsi de suite, tu vois. On a des croissances et des repos. Donc, l'idée, c'est de comprendre en tant que débutant, c'est de pouvoir être capable d'analyser ce type de graphique et de savoir, de prendre une décision d'achat au vu des statistiques ou alors au vu des informations que tu as prélevées sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui nous dit comment est-ce qu'on investit ou alors c'est le graphique qui nous dit comment est-ce qu'on fait nos transactions. Ce n'est pas le hasard. On ne se lève pas, on dit, ah ok, j'espère qu'à partir de ce niveau, ça pourrait continuer d'évoluer. Non. On analyse le passé et puis à partir du passé, on prend une décision. Hein? On analyse et puis à partir de ça, on prend une décision. Des analyses aussi qui sont complètement faciles et complètement simples. Parce que pour toi qui es débutant, ou bien pour toi qui es en train de faire tes premiers pas, il est important de comprendre comment ces bases-là fonctionnent. C'est extrêmement important. Ok? Voilà. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu connais des gens qui s'intéressent à la thématique, partage la vidéo. Et si tu aimerais faire tes premiers pas dans le secteur, alors tu écris à ce numéro. Voilà, 28 023. Donc, tu écris au 0176 460 28 023. Et puis, je verrai comment est-ce que je pourrais t'accompagner pour que tu puisses faire tes premiers pas dans ce domaine qui est aussi facile, aussi simple, afin de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. On est ensemble, c'est le Focus. Ciao, ciao.